une catégorie d'humains que les anthropologues et les philosophes reconnaissent dans toutes les civilisations, c'est l'homme de conséquence. Il s'oppose souvent à l'homme de l'iniquité. Ce n'est ni un héros, ni un saint, ni un martyr, c'est simplement celui qui ne se renie pas, celui qui ne se renie jamais. Son rapport au monde, son être au monde, n'est pas fondé sur la convenance, mais sur la cohérence intérieure. Il n'accepte pas l'incohérence morale au nom du confort psychologique. L'homme de conséquence ne cherche pas la victoire, il cherche la fidélité à ce qu'il a vu. Il est fidèle. Et dès lors, une vérité s'impose avec une force presque géologique en lui. On ne choisit pas d'être un homme de conséquence. On constate qu'on ne peut pas être autre chose. Ce que l'on fait en tant qu'homme de conséquence, c'est au fond tout sauf un acte politique. C'est un acte de survie intérieure. On est dans l'existentiel, on est dans la phénoménologie de soi. Lorsqu'on écrit, lorsqu'on dénonce, lorsqu'on parle, on ne libère pas un peuple, on se libère d'une dépendance, la dépendance au mensonge. Dans un monde où la brutalité est devenue la norme, où la mémoire est devenue une fiction et où le langage est devenu de la propagande, la seule façon de rester vivant intérieurement, c'est de continuer à nommer ce qui est, pas pour les autres, pas pour les foules, pas pour la reconnaissance, mais pour que l'esprit ne soit pas broyé, pour préserver une lumière, si infime fut-elle.